Force. Aujourd'hui, je suis avec Andréane de Lavaltrie. Andréane qui a fait appel à nous pour une question bien particulière. D'abord, salut, bienvenue dans la limo d'Air Force. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Alors, dis-nous donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ben moi, parce que j'aimerais ça, j'ai entendu dire que dans une grotte à Saint-Léonard, il y avait des patriotes qui sont allés se réfugier là. Puis, ben, ce qui paraît, on laissé des armes puis des vaisselles. Moi, je serais bien gros sur l'histoire, sa spéléologie, tout ça. Fait que ça m'intéresserait. D'abord et avant tout, on va préciser c'est quoi la spéléologie. C'est aller visiter des grottes, des cavernes pour trouver des vestiges du passé puis des traces que le monde y a laissées. Tant de belles questions. Alors, pour y répondre, on a invité Geneviève Lamarre. Salut, comment ça va? Ça va bien. Alors, on voit que tu es, je crois, guide de spéléologie, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que la rumeur est fondée? Est-ce qu'effectivement, les patriotes sont passés par la fameuse caverne de Saint-Léonard? C'est dur là, de savoir s'il y a encore des traces maintenant, mais c'est sûr que les récits familiaux, toutes ces choses-là, ils racontent que les patriotes sont passés. Puis, c'est sûr que les vestiges qu'il y avait, ça a été mis dans des musées, là, évidemment. Là, fait qu'on peut pas les voir. Pour avoir vraiment une réponse plus claire, c'est peut-être mieux d'aller faire un tour là-bas. Hein? Monsieur Michel, direction la caverne, non pas d'Ali Baba, mais de Saint-Léonard. C'est bon, on se lance. OK, on cherche. La caverne ici, est-ce qu'elle a été trouvée par accident ou bien c'est quelqu'un qui avait dit « Ah, me semble, je verrais une caverne ici ». Ça s'est passé il y a très longtemps, soit en 1811 ou 1812, ils sont même pas certains de l'année. C'était pendant une partie de chasse. Alors, il faut que tu t'imagines qu'à l'époque, Montréal n'était pas aussi urbanisé que maintenant. C'était encore la terre d'un seigneur. Il s'appelait Martineau, le seigneur. Et là, les chasseurs, ils n'avaient pas vraiment le droit de chasser ici parce que c'était pas leur terre. Et là, soudainement, ils ont entendu leur chien hurler. Ils se sont aperçus que le chien s'était engouffré dans un trou. Ils sont entrés chercher le chien et c'est comme ça que la caverne a été découverte. Bon, mais les filles, je pense que là, on est prêtes à partir à la recherche des traces des patriotes. Hein? Oui, on est bien équipés. Tu te sens en sécurité? Ah oui. OK, parfait. Alors, on te suit. En face de nous, là, il y a la pièce que j'appelle le salon. Et à cet endroit-là, c'est très agréable. Il y a des petites causeuses de pierre. Et c'est probablement l'endroit où les chauves-souris allaient se réfugier à l'époque où il y en avait. Je veux dire, en fait, que je suis assez surprise que ce soit ça, le salon dont il était question un peu plus tôt. Dis-moi donc, selon toi, là, vraiment selon tes connaissances, est-ce que ça aurait été possible dans l'histoire que les patriotes ou d'autres personnes se soient déjà cachés ou réfugiés ici? À proprement parler, ils n'ont pas trouvé un fusil ou quelque chose comme ça ici, là, malheureusement. Mais comme beaucoup de choses qui concernent les patriotes, ça va être vraiment les récits familiaux, les textes qu'ils vont trouver. Donc, en fait, c'est normal qu'on n'ait pas trouvé de traces humaines jusqu'à maintenant. Oui, c'est ça. Puis, Andréane, comment tu te sens ici? Ah, c'est vraiment le fun. Oui, t'es pas trop déçue qu'on n'ait pas trouvé des traces humaines des patriotes? Ah ben non, pas pantoute. L'expérience, ça en vaut vraiment le coup. C'est super le fun. Hey, merci beaucoup, hein? De rien. Maintenant, est-ce que vous voulez faire une dernière expérience? Oui, c'est-à-dire? On va essayer de faire le noir total. Alors, on va éteindre tout le monde aux lumières. Il va falloir que tu souffles sur la mienne. OK. Wow! Sur ce noir total, je vous dis on s'en va dans une prochaine capsule. Écrivez-nous www.vrac.tv.